suis Georgette Bouin, épouse Kwasi, directeur du civisme et de la citoyenneté au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. D'abord, il faut dire que la Semaine nationale du civisme est une semaine qui est instituée par décret. C'est le décret numéro 98-386 du 30 juin 1998 qui institue la Semaine nationale du civisme. Bien vrai qu'elle ait démarré en 1997, la première édition, cette semaine-là, véritablement, a été instituée, comme je le disais tout à l'heure, en juin 1998. Il s'agit, pendant cette période-là, pendant cette semaine, que nous identifions soit en rapport avec la date anniversaire de l'un des symboles identitaires de la République ou par rapport à des faits marquants de la nation ivoirienne. Pendant cette période, nous faisons de la sensibilisation, de formation. Nous organisons des activités auprès des populations pour pouvoir promouvoir les valeurs civiques et citoyennes. Pour la 12e édition de la Semaine nationale du civisme, nous avons proposé en tout cas un thème qui interpelle chaque Ivoirien, chaque population ivoirienne. Des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Nous appelons véritablement à la responsabilité citoyenne. Et donc pour ce faire, les premières personnes que nous voulons véritablement mettre en mission, ce sont les leaders religieux. Puisqu'en fait, l'Ivoirien, on nous dit que 80% de la population ivoirienne est croyante. Et donc pour nous, c'est bon de pouvoir mettre en mission ces leaders religieux-là pour qu'ils puissent relayer le message en matière de promotion des valeurs civiques et citoyennes. Il y aura aussi les médias. En ce qui concerne les médias, nous allons avoir une formation de tous les médias dans leurs différentes catégories professionnelles et sociales. Pour nous, ce serait important que ces relais-là puissent parler de civisme et pouvoir interpeller l'opinion publique, la population sur certains actes, mais aussi informer et sensibiliser sur les notions de citoyenneté. Ensuite, il y aura des activités de régulation de la circulation et de sensibilisation au civisme routier. En fait, il faut rappeler que concernant la 12e édition de la Semaine nationale du civisme, c'est deux ministères phares qui sont associés au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Ce sont les ministères des Transports et le ministère des Transports, et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Donc, avec ces deux ministères, nous aurons des activités de régulation de la circulation, de sensibilisation au civisme routier, autant à Abidjan, dans toutes les artères principales du district autonome d'Abidjan, mais aussi à Yamoussoukro et à Korogo et à Boundiali. Avec même le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, nous participons avec tous les 500 jeunes du Service national des jeunes, de même que les jeunes du CNJCI et les Youth Reporters. Nous allons participer à l'opération Grand Ménage qui aura lieu dans le district autonome de Yamoussoukro. Et donc, vous voyez que pour cette 12e édition, c'est plusieurs activités qui seront menées, des campagnes de sensibilisation, de formation. Nous proposons aussi la nuit du civisme à Ouaramiri. Je pense que Ouaramiri est un site touristique, mais aussi c'est un village. Et ce serait bon de pouvoir parler de civisme en zone rurale. En plus de cela, il y aura la rencontre intergénérationnelle entre les 500 jeunes volontaires du SNJ avec les autorités gouvernementales, avec des personnes influentes de la nation ivoirienne. Aussi en termes de cohésion sociale, parce que la Semaine nationale du civisme prône la solidarité, la cohésion. Il y aura la Coupe Fair Play qui sera organisée dans le district autonome de Yamoussoukro avec les jeunesses politiques, les personnalités sportives, administratives, voilà, de tout horizon. Et je pense que ce serait un beau match de gala pour pouvoir véritablement parler de fraternité, de cohésion. C'est la Côte d'Ivoire solidaire en fait qui s'exprime à travers ces différents accès.